Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Un seul arcane majeur ici dans votre tirage, la tempérance, qui nous parle de la nécessité de modérer quelque chose, notamment vos émotions. Parce que vous avez besoin d'équilibrer quelque chose au plan émotionnel, c'est-à-dire vous rendre compte qu'il y a une possibilité, vous rendre compte qu'il y a une opportunité peut-être de sortir de cette situation délicate et difficile. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous êtes trop pris par le passé, trop pris par une situation douloureuse, difficile, compliquée. Et là, on vous invite à voir qu'il y a une possibilité. Avec le valet de bâton, il y a une possibilité. Il y aura une possibilité. Et votre mission, si vous l'acceptez bien évidemment, sera de vous rendre compte, de prendre conscience de cela, en fait de prendre conscience de ce que l'univers vous offre. Parce que dans ce 6 de denier, ce qui vibre, c'est que l'univers vous offre une opportunité, une possibilité de faire le deuil. Pas complètement, je crois que ça va rester encore présent, ce ne sera pas complètement là, et terminé, etc. Mais par contre, il y a une possibilité de adoucir cette souffrance, d'adoucir cette douleur, d'adoucir quelque chose, et c'est l'univers qui vous propose. Et ce sera quelque chose qui va venir, j'ai l'impression, d'une personne assez jeune. Oui, ce valet de bâton, pardon, vibre à une personne jeune, plus jeune que vous, et en fait qui vous propose quelque chose qui vous permet de détourner le regard pendant un certain temps de cette souffrance et de cette douleur. La reine d'épée. Ce jeune, en tout cas plus jeune que vous, hein, ça ne veut pas dire que c'est un enfant, hein, ça peut être un enfant, mais ce n'est pas obligatoirement un enfant, mais c'est quelqu'un qui est plus jeune. Peut-être qu'en âge, il peut être plus âgé que vous, mais dans l'âme, dans ce côté moins sérieux. Voilà, c'est ça, ça y est, je l'ai. Cette personne est moins sérieuse que vous, plus enclin à la fête, à l'amusement, etc. Et en fait, elle va vous bousculer, cette personne. Elle va vous chercher un peu. Elle va chercher notamment, oui, ben vous voyez, vous avez l'as de bâton, elle va chercher à éveiller le plaisir, le désir chez vous. Cette personne va chercher vraiment à vous faire redevenir un enfant, à ne plus être aussi sérieux. Et c'est là que va se jouer cette idée de modération, c'est-à-dire de vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour aller jouer. Je ne sais pas pourquoi il y a cette notion, jouer un petit peu, détendez-vous, prenez du bon temps, prenez du plaisir. Et là, il y a cette personne qui va vraiment éveiller, réveiller cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle est trop sérieuse. Elle est vraiment bien trop sérieuse. Alors, vous avez l'empereur. Oui, ça c'est vous. Vous êtes trop sérieux. Et en fait, l'univers va vous envoyer ce personnage. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Alors, pour certains, vous le connaissez ce personnage, mais pas, vous ne le connaissez pas comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un approfondissement d'une connaissance qui débute, qui a débuté, j'ai l'impression ici. Et en fait, vous allez pouvoir vous rendre compte que l'autre vous aide à être plus léger. Alors, encore une fois, je vous dis que ça ne veut pas dire que le deuil est terminé. Ici, ce n'est pas tout à fait fini. Mais c'est plus léger, c'est plus simple, c'est plus facile. Oui, voyez, 10 de bâton. En fait, cet empereur, cette reine, il porte trop de difficultés, de problèmes, de soucis, d'inquiétudes, de douleurs, de souffrances. Et l'autre va venir vous éveiller, vous réveiller à quelque chose de plus léger, plus enfantin. C'est presque un jeu, là. C'est ça qui est marrant et c'est ça qui est intéressant. 10 de coupe. Voilà, vous passez de ce 5 à ce 10. Alors, que je sois quand même tout à fait claire avec ce que je perçois, pas complètement. C'est pas un 10 de coupe total, parce qu'il vous faudra quand même vous ménager. C'est pour ça qu'il y a cette idée, vous ménager ce moment de modération, trouver un juste équilibre entre ça et ça, entre l'euphorie et entre ce 5 de coupe. Oui, c'est ce que nous dit aussi le 6 de denier. L'univers va vous proposer en fait des choses. Je pense que ça va être plutôt dans les activités que vous allez exercer, que vous allez vivre avec ce personnage qui va vous les proposer. En fait, il vous faudra trouver un juste équilibre entre ce deuil, cette douleur et cette euphorie. Parce qu'il y a quelque chose d'euphorique. Cette personne est euphorique. Vous, il faudra que vous trouviez un juste milieu avec tout ça. Waouh!
l'as de coupe. C'est pour ça qu'on sent dans ce 10 de coupe que c'est pas encore tout à fait ça. Parce qu'il y a quelque chose qui va naître, qui va se développer entre vous et ce personnage, qui va vous permettre de vous alléger et en fait de rajouter cet as de coupe dans ce 6 de coupe pour que enfin ce soit fini, parce que là c'est pas encore terminé. C'est pour ça qu'il vous faudra jongler un petit peu entre des moments euphoriques et des moments difficiles. Vous avez le roi de coupe. Eh bien, parfait. Vous voyez, vous devez rentrer dans cette énergie du roi de coupe. Un roi de coupe a suffisamment de distance par rapport à ses propres émotions pour trouver le juste milieu entre ces deux, entre 5 et 10. C'est-à-dire trouver un juste milieu dans son émotionnel. Et c'est à ça que vous invite la tempérance. Vous avez le 3 de coupe. Et ce qui va vous apporter cette modération et ce qui va vous apporter cet équilibre, c'est de rentrer dans quelque chose de plus léger. Et c'est ce que va vous proposer le valet de bâton là. C'est-à-dire ce personnage qui... Alors, il n'est pas immature. Non, non, je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'immature, mais c'est quelqu'un qui va vous éveiller à un peu plus de légèreté, de plaisir et un peu plus de détente. Alors, avec la tempérance, vous avez le jugement. Oui, et restez... En fait, il y a une transformation qui se fait au plan émotionnel. Ça, on le sent. Vous vous débarrassez peu à peu de ce 5 de coupe. Mais... c'est pour ça que vous devez rester assez confiant, vous avez ce fou, confiant en votre capacité. Laissez ce personnage vous entraîner sur la pente des plaisirs, sur la pente des désirs, sur un grain de folie. Là, vous avez besoin d'un grain de folie. C'est exactement ce qui se passe avec ce fou. Un grain de folie, vous voyez, il est en train de marcher alors qu'il n'y a plus de terre, hein. Mais là, pour vous, j'ai l'impression que laissez l'autre vous guider. Vous n'avez rien à... Alors, il y a cette idée, vous n'avez rien à craindre. La force, waouh. Wow. Et oui, il y a une transformation qui est en train de se faire. Et cette transformation nécessite de votre part de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. C'est pour ça qu'il y a cette idée de jeu. Se reconnecter à son enfant intérieur pour sortir de ce 5 de coupe. Et c'est pour ça aussi que vous allez avoir des moments d'euphorie. Comme un enfant quand il joue, quand il prend du plaisir. Mais il ne faut pas que ce soit trop décalé parce que je pense que les descentes vont être difficiles après. Vous avez 5 de bâton. C'est la reconnexion à l'enfant intérieur qui vous permettra de vous détacher de ces conflits, de quelque chose. Il y a aussi de la jalousie là. Alors, encore le roi d'épée. Ce dont vous avez besoin, c'est vraiment de quitter ce sérieux. Quitter ce sérieux de cette reine, de ce roi d'épée, de cet empereur, et rentrer dans quelque chose d'un peu plus euphorique. Mais pas trop euphorique non plus, parce que je crois que la descente risque d'être difficile. 4 d'épée. Laissez-vous guider. Il y a vraiment cette idée, laissez-vous guider. Par le personnage et par l'univers. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton et vous avez la roue de la fortune. Je pense, c'est assez intéressant comme énergie là. Je pense que en éveillant votre enfant intérieur, l'autre va vous faire mûrir, va vous faire grandir. En redevenant un enfant, vous allez en fait mûrir, grandir quelque chose émotionnellement. Et c'est ça qui vous permettra de faire ce détachement définitif de ce 5 de coupe. Il y a tout un travail. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez travailler sur quelque chose, non. C'est se laisser guider. 7 de bâton. On nous dit, ne résistez pas à ce personnage, à ce grain de folie. Ne résistez pas à ce grain de folie. Acceptez ce grain de folie. 6 de coupe. Vous voyez, il y a encore cette idée d'enfant, d'enfance. Alors, est-ce que c'est votre enfant intérieur? Est-ce que c'est un enfant? Mais vraiment, il y a ce côté rentrer dans une énergie de jeune. Et plus vous allez rentrer dans cette énergie, plus il vous sera aisé de vous détacher de ce 5 de coupe. Vous avez 2 d'épée. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à saisir. Ne cherchez pas à voir où est-ce que ça va vous mener. Peu importe. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, vous acceptiez ce détachement. Et plus vous allez l'accepter, plus la vie va vous guider vers cet as de coupe qu'on avait ici.
Et donc cet as de coupe qui vous manque dans ce 5 de coupe. Et donc vers un deuil. La reine de coupe. Ayez beaucoup d'empathie pour vous-même. Roi de coupe, reine de coupe. Ayez beaucoup d'empathie pour vous-même. Laissez-vous guider par les synchronicités. Ce personnage et les activités que vous allez vivre avec ce personnage, c'est l'univers qui les organise. C'est pour ça qu'il n'y a pas de travail de votre part. Il n'y a plus d'effort de votre part. Mais par contre, le seul effort qu'on vous demande ici, c'est d'essayer de modérer vos émotions. Ne pas trop partir dans l'euphorie et de ne pas trop être dans le désespoir. En fait, trouver un juste milieu entre les deux. Et c'est là que vous allez commencer à maturer, à mûrir. Vous avez le 7 de coupe. Laissez votre cœur rêver. Laissez votre cœur rêver. Roi de coupe. Au même endroit. Vous avez vu? Laissez votre cœur rêver. Vous avez besoin de rêver. Vous avez besoin d'un coup de rêverie. Voilà. De rêver, de vous laisser guider, parce que plus vous allez vous laisser dans ce fantasme, dans cette rêverie, dans ce quelque chose qui est assez enfantin, plus vous allez en fait vous détacher. 10 d'épée, de ça. Vous voyez, cette reine, elle va pas bien. Cette reine d'épée ne va pas bien. Elle est en souffrance. Elle est en conflit. Avec soi, avec les autres. Là, on vous dit, il faut la libérer, cette reine d'épée. Comment vous allez la libérer? En vous amusant, en vous laissant embarquer dans quelque chose peut-être qui n'est pas votre naturel. Parce que j'ai l'impression que c'est pas tout à fait naturel pour vous. Soit parce que vous êtes trop dans cette souffrance, soit parce que c'est pas dans votre personnalité. Hein, on n'est pas tous voilà, ce fou dans le tirage. Certains d'entre nous peuvent être très sérieux, et c'est pas une critique, chacun est comme il est, mais l'idée ici c'est justement d'accepter, de faire un petit effort pour rentrer dans cet amusement. 9 d'épée. Oui, mais on sent qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez vous qui durent. Ces inquiétudes, elles durent depuis un certain temps. Mais justement, ne cherchez pas à saisir, ne cherchez pas à comprendre pourquoi du comment. Moins vous allez expliquer, plus facile sera en fait votre libération, la reine de denier. Il y a quelque chose qui est en train de se soigner au plan émotionnel. As de bâton. Et en plus, ça vient de la proposition de ce personnage-là, qui, peu importe son âge, encore une fois, peu importe son âge, va vous aider à justement intégrer ce grain de folie dans votre vie. Et c'est ça qui va être votre remède à la douleur et à la souffrance, 7 de denier. Accueillez, 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 c'est ça l'idée, 4 de bâton. Plus vous allez accueillir ce que l'univers vous propose, que ce personnage vous propose, plus vous allez en fait enrichir émotionnellement quelque chose, et un jour vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus la douleur, il n'y a plus la souffrance. On n'a pas d'arcane majeur, non. Je me disais bien que j'ai fait le job jusqu'au bout. Avec le 7 de bâton, qu'est-ce que nous avons avec le 7 de bâton? 8 de coupe. Ne résistez pas. Ne résistez pas à cette proposition. Ah oui, et oui, on sent que cet empereur a du mal à se lâcher. Je pense que vous aurez des difficultés à vous lâcher. Et parce qu'il y a quelque chose qui vous manque là. Comme dans le 5 de coupe, dans son 8 de coupe, ça vibre le manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Page de denier. Et pourtant, ce petit valet de bâton va vous l'apporter. Ce que vous n'avez pas, ce qui vous manque, le petit valet de bâton va vous l'apporter. Et va vous aider à harmoniser quelque chose, va vous aider à retrouver de l'harmonie en vous, autour de vous, dans votre vie. Roi d'épée. Laissez l'émotion travailler, ne cherchez pas à imposer un mental, notamment votre mental est trop rigide là. Oui, trop rigide, trop autoritaire. Il ne vous laisse pas de répit, c'est impressionnant. Il faut changer, il faut modifier, il faudrait, évidemment. Mais sincèrement, j'ai beau à dire il faudrait, etc., mettre au conditionnel, mais je crois que c'est la seule solution de quitter ce 5 de coupe. De vous relancer sur des énergies plus douces, parce que là c'est douloureux, c'est souffrant. Valet d'épée. Amusez-vous, voilà ce qu'on nous dit. Amusez-vous. Au lieu d'être le roi, soyez le valet.
Amusez-vous, cherchez à apprendre, cherchez à vous laissez-vous surprendre. Voilà, c'est ça l'idée. Laissez-vous surprendre. Ne fuyez pas dans la surprise. Et plus vous allez aller dans cette activité-là, dans cette façon de fonctionner, plus se fera l'unité en vous et plus il sera aisé en fait de vous retrouver avec vous-même. La grande papesse, l'intuition, l'intuition, l'intuition. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre intuition. L'univers vous apporte une possibilité. Et je pense que tout ce que vous dira votre intuition, laissez-vous guider. L'instinct est beaucoup plus intelligent dans cette affaire que votre entendement. De denier. Beaucoup d'inquiétude, de stress. Vous avez envie de faire... Là, on vous dit, ça ne sert à rien d'insister. Non, n'insistez pas. Bien au contraire, détachez-vous. Plus vous allez vous détacher, plus ce sera aisé. 3 de denier. Un alignement est nécessaire et fondamental. L'autre va vous apporter de l'amusement, va vous apporter un moment de plaisir, de bonheur, va vous proposer cela. Laissez, accueillez, prenez la reine d'épée. Laissez, accueillez, prenez. Cette reine d'épée a besoin d'être libérée. Ce mental a besoin d'être libéré. Parce que arrivera, je pense, une décision à prendre, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est juste profiter du moment. Avec notre papesse, nous avons 10 d'épée. Regardez. Est-ce que et vous avez la mort. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ça? Voilà. Elle est 10 d'épée, la papesse 10 d'épée. Et tout ça avec la reine d'épée. Ben oui. Ben oui, parce que en fait, la reine d'épée, elle est en souffrance. C'est-à-dire, votre mental est en souffrance. Il y a trop d'inquiétude. Il y a trop de pensées. Et c'est ça qui va en fait disparaître. Devrait disparaître. Alors, on me demande de faire... Ok. Alors, ok. Tac. C'est ce qui va se passer après. Oui, on voit qu'il y a... En fait, ce personnage va vous aider à vous détacher de quelque chose de toxique. Waouh, ah, voilà. En fait, il va vous aider à atteindre ce 10 de coupe, mais de manière permanente. Pour qu'il n'y ait pas ce côté un peu yo-yo émotionnel. Et ça va se faire avec des discussions, mais très légères, très simples. Et plus vous allez avancer, plus vous allez vous... Il y a vraiment cette idée de détachement, plus vous allez avancer. Vous voyez là, le diable, ils sont attachés. Je vous montre. Dans le diable, ils sont attachés. Dans les amoureux, ils sont détachés. Et pour vous, c'est dans cette idée-là. C'est ces discussions avec ce personnage, ce côté un peu folie, graine de folie, qui vous conduit à un détachement et à la prise de décision claire, nette, précise. Mais ça va se faire après. D'abord, votre mission sera de vous laisser faire, de vous laisser emmener, embarquer dans quelque chose peut-être qui n'est pas très naturel pour vous. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Mais en même temps, ça va vous libérer. Donc, voilà, c'est pas aisé. Je le sens ici que c'est pas aisé, que vous allez hésiter longuement. Vous allez même hésiter à dire oui. Mais là, on vous raconte que comment dépasser les hésitations, c'est par la confiance dans votre intuition. Sortir de sa zone de confort va vous libérer. De votre zone de confort va vous libérer. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.